Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui au potager. Et on va se faire une petite vidéo spécifique sur les boutures et comment multiplier nos plantes au potager. C'est la période idéale en octobre-novembre. Alors j'ai préparé mes petits pots et on va pouvoir faire pas mal de boutures, je vais vous montrer. J'en ai même lancé comme le romarin là il y a plusieurs semaines, donc normalement il devrait déjà y avoir des racines. Donc on va pouvoir regarder ça. Et les boutures, c'est un bon moyen de multiplier vos plants sans avoir besoin d'en acheter de nouveaux. Vous voyez, ça c'est juste un plant de romarin. J'ai fait plein de petites boutures, ce qui va nous donner autant de boutures que de nouveaux plants de romarin. Donc c'est quelque chose de très facile à réaliser. Je vais vous montrer aussi, on a la glycine. J'ai commencé à marcoter une vigne là-bas. Je vais vous montrer toutes ces techniques. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser chez vous. En plus, c'est une très belle lumière, fin d'après-midi, ce grand ciel bleu. Je trouve que c'est la plus belle lumière, celle qu'on a actuellement au jardin. Alors, je vais vous montrer bouture de romarin que j'ai fait, si je me souviens bien, ça devait être sur la fin août, début septembre. Hop, vous voyez, on a déjà un bon système racinaire, j'ai du mal à aller chercher jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est des boutures que j'ai réalisées, je crois que c'était fin septembre. Donc vous voyez, on a déjà un bon système racinaire qui s'est développé. Alors là, en fait, j'aurais pu les laisser dans le pot ici, mais c'était surtout pour vous montrer le développement hyper rapide. Vous voyez, alors là, toutes les boutures que j'ai faites, eh bien, on a 100% de réussite. Donc voilà, quelque chose de très facile à réaliser. Donc là, celle-là, je vais la remettre en pot. Alors, il faudrait que je taille un peu les racines. Voilà, ça, c'est un nouveau plan qu'on aura l'année prochaine. Alors moi j'en ai suffisamment du romarin, mais généralement voilà, je le donne aux copains. Ça fait toujours plaisir ce genre de bouture. Je vais vous montrer comment on l'a fait la bouture de romarin. Il n'y a rien de plus simple, ça va me prendre 2 secondes. Et voilà le plan de romarin en question. Alors c'est tout simple, hein. On va prendre une tige comme celle-ci. Vous voyez, c'est tout simple. On va simplement la couper. Il faut une tige d'environ 10-15 cm. Pas besoin de prendre plus grand. Ce qu'on fait derrière, c'est qu'on va retirer le feuillage dans la partie du bas ici. Alors je galère un peu parce que j'ai le téléphone dans la main. Et voilà. Là, on a un petit plan prêt à bouturer. Vous l'enfoncez, alors soit en fait vous pouvez très bien le mettre directement à l'emplacement que vous avez choisi dans le jardin. Vous le plantez comme ça à peu près d'environ 5-10 cm dans le sol et votre plant va repartir assez facilement. Sinon vous les plantez dans des petits pots avec du terreau, vous pouvez les garder en extérieur l'hiver, il n'y a pas de souci et ça vous fera des nouveaux plants au printemps prochain. Et là ce qui va nous intéresser c'est qu'on ne va pas bouturer que le romarin, on va aller bouturer d'autres plantes. Comme par exemple ici, une belle sauge. Hop là, j'ai fait glisser. Alors la sauge, pareil, très facile à bouturer. Là, on va essayer de prendre voilà, des tiges comme celle-ci. On prend une tige d'environ une dizaine de centimètres et là, on va retirer tout le feuillage dans cette partie-là, dans la partie du bas. Et en fait, on retire le feuillage parce que le feuillage va pomper de l'énergie à la plante et nous, ce qu'on veut, surtout à ce stade-là, c'est qu'elle se concentre sur ses racines. Donc, je vais retirer le feuillage et je vais vous montrer, on va les replanter dans des petits pots. Voilà, j'ai préparé les petites boutures. Alors, ça, c'est la sauge. Du coup, la sauge, vous voyez, en fait, je la garde comme ça après. 2 petites feuilles, c'est largement suffisant. Et j'ai retiré toutes les feuilles dans la partie du bas. Donc là, on va enterrer un tout petit peu nos plants. Et pas besoin de faire plus. J'en ai profité. J'ai un plant de sauge pourpre aussi. Donc, je vais faire exactement la même chose. Voilà. Et après, il faudra juste venir bien humidifier le terreau. J'ai pris un terreau classique, hein. Pas besoin de prendre un terreau spécifique à semis. Voilà, on enfonce toute une petite bouture et en fait il faut au minimum qu'il y ait un petit départ de nœud comme ça, sous terre. C'est d'ici que partiront les racines. Voilà, là j'ai mes petites boutures. J'en ai fait, alors j'ai pris aussi ça, je sais pas si vous connaissez, c'est de l'herbe à curry. Donc ça sent le curry, de l'immortel aussi, elle a plusieurs noms. On s'en sert en fait en bouquet garni. Pour les cuissons, ça aromatise les plats. Par contre, il faut retirer le bouquet à la fin de la cuisson. Donc voilà, là je vais faire pareil, plusieurs boutures d'herbe à curry. J'en ai prévu 4. Ça ressemble un petit peu à la lavande, je sais pas si vous voyez là. Mais bon, ça n'a pas du tout la même odeur. Ça, c'est les boutures de lavande que j'ai fait cet été, que je laisse en pause développer là, et comme ça, je pourrais les replanter au printemps prochain. Là, on a le romarin, je vous avais parlé aussi. Là, c'est pareil, ici, j'ai des petits citronniers, boutures de petits citronniers. Donc, il y a vraiment pas mal de choses pour les citronniers. Je les bouture plutôt au printemps. Ici, c'est une glycine que j'ai marcotée, elle. Et donc je vais vous montrer, j'ai fait pareil avec la vigne. Donc là on a une belle glycine, d'ailleurs j'en ai encore 2-3 qui sont en train d'être marcotées. Et je vais vous montrer, j'ai fait exactement la même chose avec la vigne qui est ici derrière. On va aller voir. Donc voilà, la vigne elle est là. Bon, elle est un peu mélangée avec la chayotte qui est ici. Et voilà, hop. Donc on a
nos plants de vigne, donc qui est là. Donc il y avait une tige qui partait par ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la tige dans un pot avec du terreau. Voilà, et on a la vigne à l'intérieur. Et vous voyez, on voit qu'il y a des petites racines qui commencent à sortir. Donc voilà, là en fait je suis en train de la marcoter, c'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur il y a les racines qui vont commencer à pousser, le plant est toujours relié au plant mère, et ensuite on va juste avoir besoin de couper en dessous et on aura un nouveau plant de vigne. Et j'en ai deux qui sont en cours, vous voyez, il y en a un autre qui est là, je sais pas si ici on voit des petites racines, voilà, si, ça y est, il y a des petites racines qui sont en train de se former. Ici. Et donc voilà, j'ai appliqué le même principe pour la glycine et c'est super facile à faire. On passe, alors c'est facile quand on a des lianes comme pour la vigne ou la glycine. On la passe dans un pot par les petits trous du pot, puis voilà, on met du terreau ou de la terre simplement. On attend à peu près 2-3 mois et on aura notre nouveau plant qui sera dispo. Donc voilà pour les petites boutures à faire ce mois-ci. Et on va également pouvoir faire, j'avais oublié, mais tout ce qui est petits fruitiers. Alors voilà, c'est le moment où aussi on va tailler octobre-novembre les plants. Alors vous voyez là c'est un groseillier. Le groseillier, lui pour la taille, on va venir tailler au milieu. Vous voyez quand il y a des branches qui partent un petit peu dans tous les sens là, c'est un peu trop, c'est trop touffu. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, même principe, on va venir tailler. Quand on taille, si on vient prendre une branche comme celle-ci, on va venir tailler sur à peu près 10 cm. Et ce qu'il faut toujours, c'est qu'il y ait au moins 1 à 2 bourgeons qui soient enterrés. Et voilà, on peut faire nos petites boutures pareil. Donc quand vous taillez, n'hésitez pas à récupérer toutes les petites branches pour multiplier vos plants. Alors entre la bouture et la fructification d'un groseillier, on va attendre à peu près 2-3 ans. Voilà, il faut un petit peu de patience. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec des framboisiers. Voilà pour les petites boutures à faire ce mois-ci, le mois d'octobre, le mois de novembre. On le fait hors période de gel. Et voilà, vous pouvez le faire et laisser vos plants en extérieur. Il faudra juste penser à bien arroser. En tout cas, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Bon, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.